Tout de suite, je vous demande d'accueillir en mettant une pluie de cœur en commentaire mon ami Benjamin qui va apparaître sous vos yeux ébahis. Ici, je retrouve le truc tout de suite. Bonjour Benjamin, comment ça va? Salut, ça va et La toi? forme? Bonjour tout le monde. Alors envoyez quelques cœurs quand même pour lui dire bonjour, ça me ferait plaisir, tout ça. Super, génial, je vois qu'il y en a qui jouent le jeu. Ça, c'est formidable. Merci Benjamin. J'imagine que comme tout le monde, tu es confiné chez toi? Coincé. Coincé. Coincé, le mot exact. Et coincé littéralement. Ouais, ça commence à prendre la tête un peu là, tu vois. Surtout que Bon, toi, moi j'ai la c'était... chance, je travaille un peu encore, mais Ouais. c'est pas une chance toute l'année quand t'es au boulot et que t'en as ras-le-bol. Mais c'est vrai que là, ça fait une petite bouée d'oxygène et puis après, bon, on rentre à la maison quoi. En plus, toi, ça t'a accueilli au moment de l'ouverture de la truite, en plus, pas de bol. Impeccable. Impeccable. On a fait le week-end avec les copains. Et j'ai senti le coup venir. Le lundi après-midi, je suis parti directement à la truite. J'ai dit, attends, avant qu'on me confine, direction la rivière quand même. Parce que nous, on vit encore un peu avec l'espoir d'une ouverture du carnassier, même légèrement différée. Mais là, Ouais, pour c'est la bien. truite... Bon, cela dit... L'espoir fait vivre. Ouais. Bon, cela dit, est-ce que l'ouverture de la truite, c'est le meilleur moment pour les pêcher au leurre, réellement? Non, 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 pas spécialement. C'est plutôt c'est un peu plus la foire. C'est surtout l'événement. Un peu comme le brochet. L'événement, l'ouverture du broc. Alors pour le broc, c'est quand même les 2 premières semaines de mai, c'est souvent très bon. Ouais, Mais tu vois, perche, moi ça, ils sont sur les nids, les basses, c'est mort aussi. C'est pas les meilleurs moments pour prendre les poissons, hein. La truite, souvent, pareil, les niveaux, ils sont hauts. ouais, c'est ce que Au niveau j'allais de dire. rivière, ça pousse, ça jute, il y a du monde. C'est piqué, c'est Donc, froid, souvent. ouais, souvent, ouais. Moi, ça a Ouais, toujours été un échec, déjà, parce que je suis un très mauvais pêcheur de truite au leurre, mais en plus de ça, je voyais bien qu'aux appâts naturels, ils s'en sortaient mieux, quand même, les gars. C'est souvent ouais, après que c'est mieux. souvent. Souvent. Donc vous le devinez, on va parler pas mal de pêche de la truite, évidemment, puisque c'est une des spécialités, c'est même la grande spécialité de Benjamin. Mais il y aura évidemment pas que ça. Alors quand même, je voudrais dire quelque chose du fait que Benjamin, il partage un point commun avec moi. C'est pas seulement les abdos, c'est aussi le fait qu'on est une génération qui est un peu sur un pli entre des gens qui ont grandi par exemple avec d'autres médias comme la presse, hein. Dans mon cas c'est évident, mais toi je sais que tu étais lecteur de magazines évidemment, et puis voilà, et internet, et il se trouve qu'on est un petit peu à cheval sur les deux, on a connu ces deux choses là, et je me souviens que quand le chasseur français t'a fait l'honneur d'une couverture, ton commentaire sur ta photo ça a été de dire un rêve de gosse se C'est réalise, ça. et je voudrais montrer cette couverture. Alors on voit que tu as ta belle casquette Rapala, d'ailleurs on salue nos amis de chez Rapala au passage, et cette photo elle est superbe, qui l'a prise d'abord? Alors ça, c'est un photographe pro avec qui je partage des moments comme ça au bord de l'eau. Il a besoin de photos, il travaille principalement, donc c'est STP 360, il travaille principalement avec le chasseur français et la pêche et les poissons. Donc on avait déjà fait une couverture avec la pêche et les poissons avec un brochet, et là il cherchait des truites. Il n'y avait pas de stock de photos de truites, et j'ai la chance surtout d'habiter à 5 bornes d'une des rivières références pour la truite, pour les gros sujets, quoi. Donc on avait fait un petit shooting, là tu vois, c'était en plein été, un plein mois d'août. Oui, on le voit, Et tu avais ton sweat à capuche. ouais, mais c'était le matin, tôt le matin, tu vois. Il faisait bon, il faisait frais. Mais c'est souvent, moi c'est la meilleure saison pour moi. C'est la saison que je préfère parce qu'il n'y a plus personne. Enfin, tout le monde, personne va à la truite à part les pêcheurs à la mouche. C'est vrai. Mais les pêcheurs au leurre, tu les vois plus. Donc les poissons sont vachement emmerdés. Et là, on avait fait une grosse session, tu vois. On avait fait 5-6 poissons entre 40 et pas loin de 60, tu vois. Et on s'était bien amusé. Et puis il travaille bien, quoi. Enfin, tu vois la qualité des photos, c'est un pro, quoi. C'est un pro. Et est-ce que tu peux nous expliciter alors justement cette exclamation, un rêve de gosse se réalise? Parce que donc c'est quand même, voilà, on a vécu tous les deux avec ces magazines depuis le plus jeune âge. Je pense que tu peux essayer de faire toucher du doigt aux jeunes l'importance que ça avait la presse halieutique à une époque, et essayer des points de comparaison avec ce qu'on connaît maintenant, avec l'exubérance d'informations qu'on trouve sur le net, comme ça, sans filtre la plupart du temps.
Ah, la plupart du temps, c'est clair. Ben, à l'époque, on avait que ça. C'est juste ça, en fait. On avait que la presse halieutique pour avoir les infos, pour voir des photos de poissons. Et là, plus particulièrement, en fait, le chasseur français. Pourquoi? Parce que le chasseur français, tu le lis où? Chez Papier. J'allais dire sur les chiottes. Heureusement que je me suis pas précipité sur la réponse. Aussi. Mais c'est ça. Le chasseur français, c'est le livre, le bouquin halieutique, chasse et pêche. Mais rural, j'ai envie de dire. Les anciens. Rural, et moi, je le lisais chez mon grand-père. Et c'est mon rêve de gosse. Et en fait, c'était surtout une fierté, pas de dire, tiens, je suis sur un magazine, je m'en foutais. C'était juste pour que le grand-père le voie. Juste le grand-père. Les autres. Et il l'a pas vu. Et mon grand-père est décédé l'été dernier, et je lui avais promis un jour de dire tu ouvriras ton magazine où tu es abonné depuis 30 ans, là, et tu verras ton petit-fils dessus. Il est parti, alors mon autre grand-père qui est abonné aussi l'a vu, donc c'était une fierté, mais c'était déjà... c'est ça, ce rêve de gosse, c'est le bouquin de notre enfance, quoi. C'est vrai, c'est tout à fait ça, c'est ce que tu dis, il faut quand même imaginer, c'est comme un peu il faut imaginer des rayons lumineux, et en fait qui n'auraient qu'un point de convergence, c'est cette intensité qu'avaient les magazines à une époque. Si tu voulais que ta photo soit vue de ton poisson, il n'y avait pas d'autre choix que les magazines. Et le pêcheur français qui était complètement incrusté, incorporé à la culture rurale, donc la pêche et la chasse. Il faut se rappeler que chasseur français c'était aussi Tinder à une époque, c'est-à-dire que les petites annonces de rencontres et tout ça, ça se passait là-dedans. Ce qu'on apprenait, les tutoriels qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, ils étaient dans le chasseur français. Et donc c'était quelque chose. Et aujourd'hui tout ça est en fait complètement diffusé en masse et pour le coup aussi diffracté à travers tout l'internet. Et ma question ça serait pour le coup, qu'est-ce qu'on y a gagné, qu'est-ce qu'on y a perdu selon toi? Je gagne un lot, c'est la meilleure question de ce soir. Ouais, c'est pas mal comme question, parce qu'au bout du compte, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est sans filtre. C'est simplement ça, c'est qu'aujourd'hui, on trouve de tout, du bon, mais surtout du mauvais, quoi. Je dirais surtout du mauvais, parce que tout est dit, et avec l'explosion de Facebook, où avant, la parole se faisait de copain à copain, là, peut se faire à beaucoup de personnes, et une personne qui a envie de parler, qui a envie de le faire sur Facebook ou en vidéo, peut le faire facilement et monter très vite. Ouais. Monter très vite, tu vois, en nombre d'abonnés. Un mec qui s'y attache vraiment, et en nombre de vues, donc, le mec qui s'y attache vraiment à faire une vidéo par semaine, et au bout d'un an, il est entendu. Et même s'il raconte des conneries, il est quand même entendu. Surtout s'il raconte des conneries. Et surtout s'il raconte des conneries. Oui, c'est vrai, c'est qu'avant ce qu'on pouvait reprocher à la presse, c'est qu'il y avait un côté monopolistique, il donnait un peu tout le pouvoir de l'information. Mais en échange, quand même, ils avaient d'abord une responsabilité, c'était justement de chercher d'avoir le rôle de filtre, et c'est vrai, de filtrer un peu cette information pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Mais ils n'y arrivaient pas toujours, mais enfin, il y avait au moins ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire soi-même ce travail-là, et tout le monde n'est pas doté également pour le faire. Mais moi je le vois, tes papas aussi, parfois tes gamins ils ramènent des informations qui sont clairement des thèses complètement farfelues, enfin c'est un véhicule de croyances formidable aussi, de fausses informations. Et puis aussi, c'est vrai, d'une très mauvaise qualité, quoi. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont vraiment abominables. J'ai ma part de responsabilité, parce que comme tout le monde, quand je me suis lancé dans la vidéo, j'ai pas attendu qu'elle soit réussie pour les mettre en ligne. Tu vois? Ouais, mais limite, je préfère une vidéo mal montée, mais sans raconter de conneries ou sans raconter de fausses infos, qu'une vidéo hyper propre, hyper pro, avec à l'intérieur... alors, il n'y a jamais de conneries racontées à l'intérieur, parce que dans la pêche, tout peut se passer. Mais souvent, on peut faire croire qu'avec ce leurre-là, t'es le meilleur pêcheur du monde, qu'avec tu vas là, tu fais ça, tu vas voir, tu vas faire du poisson obligatoirement. Non, ça reste la pêche, quoi. Ouais, c'est vraiment l'appât des recettes miracles qui sont un peu... Et alors justement, j'ai rajouté une image, vite fait, on voit quelques-unes de tes dernières vidéos mises en ligne. Donc là, on est sur ta chaîne YouTube Loup Pescado 16, Loup Pescado 16. Ouais. Deux questions, d'ailleurs, pourquoi Loup Pescado? C'est très naïf, mais j'avoue que je sais pas, je me suis naïvement posé la question. Tu connais Loup-Paloumer, tu vois ce que c'est Loup-Paloumer? Pas du tout, mon pote. Non. Non. C'est le chasseur de palombes. Ah ouais, voilà, je risquais pas de savoir. Oh putain, elle était pas loin pourtant. Ouais, vraiment, je suis loin de cœur. C'est le pêcheur. D'accord. Ah ok, tout simplement. Ok. Ouais. Et 16 pour le département où tu habites. 16, ouais. Et, et donc la Charente. Alors, évidemment, en Charente, on a du temps pour faire des vidéos puisqu'il ne s'y passe rien. Rien, pas grand chose. Et que pour avoir des relations sexuelles, il faut attendre que
que sa sœur ou sa tante soit disponible. Je rigole, t'en as perdu des abonnés, merde. Ah, c'est con ça. Ils sont tous barrés. Alors qu'est-ce qui t'a donné, parce que t'es quand même un des pionniers, t'es un des premiers à t'être lancé dans l'aventure, et après on parlera vraiment du contenu, mais qu'est-ce qui fait que d'un coup tu t'es dit, bah toi qui es fan des magazines, qui étais dans cette culture-là, ok, je franchis le pas, il y a certainement un déclic qui s'est produit. Simplement le partage. En fait, je me suis dit, ok, j'ai commencé avec Overblog. Tu te souviens à l'époque, les Overblogs, Tout à fait. tu faisais ton blog, tu montrais tes photos de poissons, mais t'expliquais rien. Et tout mon parcours halieutique, en fin de compte, est lié à toujours cette même question, c'est moi le pêcheur technique, tu vois, le mec qui balance des troutes toute la journée, qui est hyper pointu dans sa pêche, personnellement, j'ai pas grand chose à lui transmettre de ce que je pourrais savoir, quoi. Enfin, mais je mets à la place à chaque fois du mec qui rentre dans le magasin et qui dit ou qui est au bord de l'eau, je fais quoi là? Je promène mon leurre, je lance des leurres. Aujourd'hui, on est des promeneurs de leurres, tu vois. Ouais. Je trouve un peu, tu vois, on promène des leurres, ça fait beau, j'ai la dernière belle couleur et tout, je promène le leurre. Ouais, enfin, c'est cool, ça te fait plaisir de pêcher avec, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut, tu vois. Et je me suis toujours posé cette question et et c'est pour ça que je me suis lancé dans les vidéos pour dire, tiens, je vais essayer de t'expliquer ce que je fais. Tu vois, je suis pas là pour te montrer un poisson, j'en ai rien à secouer, ou pour te montrer un brochet d'1,10 m, tu vois. Bon, en plus, j'en ai jamais pris, donc ça tombe bien, tu vois. Ce que j'allais dire, c'est vrai, ça tombe bien. Ça tombe bien. Mais je vais essayer de te montrer comment simplement, à la pêche, tu peux prendre du poisson. Mais facilement, tu vois, en étant ouvert et dire, tu vois, j'utilise ce leurre-là, pourquoi? Parce que là, tu vois, le courant, il est voilà, la rivière, elle est comme ça, je cible tel poisson, et je vais t'expliquer simplement comment on peut pêcher. Aujourd'hui, on anglicise tout, on complique souvent beaucoup de choses. C'est de ma faute les anglicismes, moi, je mea culpa. C'était il y a longtemps, il y a prescription. Non mais ce qui est vrai, avant que je pose ma question qui relaye ce que tu es en train de dire, en fait, qui permet de te relancer sur ce sujet-là, parce que c'est le bon thème, je pose la question de Keiko qui pose tout simplement la question, mais pourquoi la truite plutôt qu'un autre carnassier? Est-ce que c'est lié simplement au fait que tu habites là, ou il y a eu une rencontre particulière dans l'enfance ou à un autre moment, je sais pas. À la base, je suis un pêcheur de basse et de perche. On est nombreux dans ce cas-là, ouais. C'est mes deux poissons, en gros. Tu vois, le brochet, ça me fait chier, clairement. Ça me saoule les dents et tout, j'aime pas ça. Alors, le silure, on n'en parle même pas, tu vois, c'est trop gros pour moi. J'aime beaucoup le cendre, mais j'adore le basse. Et en fait, je pêche plutôt plus le basse et la perche. La truite, simplement, parce que, comme je disais tout à l'heure, à 5 minutes de chez moi, j'ai une rivière qui est vraiment exceptionnelle. Dans l'ouest, t'as pas mieux. Si tu veux des gros poissons comme ça, c'est les Pyrénées. Et c'est les 2-3 rivières dans l'Est, la rivière d'Ain, tu vois, des parcours vraiment typiques. Ouais, ça fait des bancs. Et ça fait des bancs. Et en fait, vu que tu es à 5 minutes de là, chez une rivière qui produit des poissons, un poisson de 50, une truite de 50 chez nous, c'est du standard. Mais c'est le poisson d'une vie. Pour un autre pêcheur, pour un gars du Cantal, ou j'en sais rien, ou tu vois, moi que j'habitais dans l'est de la France, j'ai déménagé à un moment donné à Belfort. À Belfort, une truite de 50, si j'en faisais une tous les 2-3 ans, j'étais déjà costaud, quoi. Est-ce que tu veux nous dire que chez toi, les poils sont plus grandes en moyenne qu'on vend dans les supermarchés qu'à Belfort où elles seraient plus petites? Différentes. Là, le froid, tu vois, ça réduit. Hein. Ouais, bah tu connais ça, ouais, bien sûr. On connaît tous ça. Donc moi, ma question, donc, pour rebondir plutôt sur ce que tu vas dire, moi, c'est vrai d'abord, c'est un constat, ce qui est marquant chez toi. C'est ça, c'est ce côté, alors j'allais dire back to basic, mais non, pas d'anglicisme, on a dit. C'est vraiment retour aux fondamentaux, et pas retour, c'est on reste aux fondamentaux, d'essayer de coller avec un maximum de simplicité, pas une simplicité qui serait du simplisme, hein. Simplicité efficace, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître, quels sont les patterns voilà, de base, quelle est la démarche, la méthodologie, j'ai presque envie de dire, du pêcheur au leurre, et ça, c'est quelque chose que tu cultives et même que tu revendiques, j'ai remarqué. Clairement, j'en ai ras-le-bol des communications où on peut faire croire à un mec que si tu achètes ce leurre-là, tu vas être le roi du monde, quoi. Mais peut-être, si tu sais bien l'utiliser. Il y a tellement de leurres qui sont mal utilisés, il y a tellement de leurres qui sont mal utilisés dans les mauvaises conditions, tu vois. Putain, apprends à connaître le poisson, apprends
apprends à lancer proprement, apprends à analyser ta rivière, d'accord? Et pourquoi il y a un mec qui a dit dans un bouquin ou dans une vidéo YouTube que, tu vois, le leurre blanc, 5 cm, ça, c'est carton. Pourquoi? Parce que tu as l'eau claire et tu as la luminosité qui va bien. Ouais, moi j'ai déjà fait des cartons avec des leurres roses dans une eau translucide et un grand ciel bleu. Ouais. Après, il n'empêche que c'est normal qu'il y ait aussi des règles générales. Il y a des règles. Si statistiquement ça fonctionne à 80% des cas, ça vaut le coup de le dire aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les 20% qui restent qui... Ouvre ton esprit et surtout ne crois pas que parce que tu achètes ce leurre-là, tu vas faire obligatoirement des poissons. Analyse bien la rivière. Il faut ce leurre-là, oui, mais dans certaines conditions et pas tout le temps. Et si même tu pars... plus généralement dans ton discours, moi ce que je trouve qui est vachement bien, ça peut... parfois quand je regardais un peu tes vidéos un peu plus là pendant que je préparais le live pour le coup, et tu sais, Nietzsche il avait une réflexion pour se moquer un peu de l'attitude de certains poètes, bon, surtout de son époque, romantique et tout. Il disait il trouble leur eau pour qu'elle paraisse plus profonde. C'est bien pour une expression comme ça pour un pêcheur. Et justement ce qui est bien avec toi, c'est parce que si tu veux, quand on ne maîtrise pas complètement le vocabulaire et les patterns et machin, bon, n'importe qui peut faire illusion, mais c'est vrai que je te cache pas qu'avec les gars de la première heure, comme toi, parfois on se marre en écoutant les vidéos des mecs qui, voilà, justement, essayent de troubler leur eau pour qu'elle paraisse plus profonde, en faisant du name dropping comme ça, en lâchant des noms de pêcheurs qu'ils connaissent pas, en lâchant des termes anglais qu'ils maîtrisent pas, en parlant de pattern, ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais toi, c'est jamais ton cas, alors que je vois très bien que tu pourrais le faire, tu en as la capacité complète, tu connais la terminologie, ça tu le fais jamais. J'ai une question, on me demande si le leurre, c'est vraiment parce que c'est ta manière préférée de prendre les truites, ou si quand même la mouche et les appâts naturels, ça te fait bander, j'ai envie de dire. J'adore la pêche au toc. C'est bander la canne, hein, je parle bien sûr. Les deux. J'adore pêcher au toc. Ça a été un peu la base même de mon approche par rapport à la truite. Et je retrouve cette pêche au toc dans la pêche au leurre. Je pêche au leurre comme au toc. D'accord. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le toc, vraiment, cette dérive là, je lance en haut du courant et je fais descendre mon leurre dans la veine d'eau avec le courant. Et je le ramène pas vers moi, je fais pas de lancer ramener. Ah, d'accord. Je n'ai jamais de lancer ramener. Ça, c'est hyper intéressant, d'accord. Donc il y a toute une approche par rapport à ça. Et clairement, pour moi, le leurre est au-dessus, l'appât naturel et la mouche. Sur des gros poissons. Sur des jolis poissons. Tu vois. Cela dit, c'est vrai que tu te rappelles pas, quand on a commencé à voir arriver les pêcheurs à l'ultra léger dans les rivières qui étaient fréquentées par les moucheurs ils n'étaient pas contents. Hein, ils se faisaient piquer leurs poissons. Ouais, ça a été quand même tout un carnage. On va parler de pêche de la truite, mais avant ça, je voudrais que... J'ai un invité mystère. Enfin, mystère. J'ai un invité en tout cas, et j'aimerais qu'on l'invite à notre conversation. Oula. Ben oui, tout à fait. Tu me fais peur. Alors par contre, il est possible... c'est bien possible. Il est possible par contre que qu'il ne puisse pas t'entendre, parce qu'il y a des petits problèmes techniques. Hein? Et on va voir si on peut le joindre, le gars. Et on va voir si on peut le joindre. Putain, avec un super retour de son dégueulasse. Un super retour. Hein. Ouais. Ah, salut Nouma. Comment tu vas, mon gars? Ça va, tonton Quiche? T'as la forme? Bah ouais, tranquille. Bon, je suppose que si tu m'appelles, c'est que... Hein? Attends, mets ta caméra, je te vois même pas, mon gars. Ah ouais. Ah, voilà. Devine pourquoi je t'appelle, mon loup. Ah, ça y est, Casté, il t'a planté. Ah là là. J'en étais sûr. En même temps, il est quelle heure? 6h30? Bah, plus belle la vie, c'est dans quoi? 30 minutes? Ah ouais. Bah, tous les coups, hein. Ça, c'est une information, oui. Ah, c'est pourtant un chic type, hein, mais bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Après, il m'a dit qu'il devait aller chez le coiffeur, tout, c'est toute une histoire, tu vois. Ouais, enfin, je crois que la coupe était pas trop réussie, donc il a peut-être pas osé venir, en fait. Ah, c'est pas... J'ai caché avec le micro. Bon, Benjamin, en fait, il peut t'écouter complètement. Est-ce que tu reconnais ce sinistre personnage? C'est tonton Piche. C'est Max Piche. Maxime Pichon. Un vrai pichon. Un vrai pichon qui était là il y a pas longtemps en plus. Pour l'ouverture. Ouais, c'est vrai. Exact, j'ai des images.
Alors j'ai invité Max parce que avec sa superbe veste FZ, parce que Maxime en fait, donc je le rappelle, c'est mon homologue dans la boîte, il s'occupe de DRM, pendant que moi je m'occupe des marques de Svensson Sport, Main Group, j'ai envie de dire, c'est-à-dire Savage ou Kuma. Lui il s'occupe Madcat, FZ, Quick, des belles marques comme ça. Et en fait, tu es un peu le lien entre nous deux, puisque Maxime, c'est ton meilleur ami. Enfin, selon les dires de Maxime, toi, je sais que tu n'es pas tout à fait du même avis. Et en tout cas, il t'a beaucoup aidé au tout début de lancement de ta chaîne YouTube. Et en plus, il m'a dit que c'est lui qui t'avait appris à pêcher finesse sur le lot, les basses. Quel tocard. Donc, c'est le moment d'exprimer toute ta reconnaissance. Ouais, genre, tu pourras me dire le nombre de vidéos que tu m'as faites, monsieur Pichon? Alors, je crois qu'il y en a encore qui sont en cours. Hein. Comment dire? Je crois qu'il y en a une, elle a 3 ans. 3 ans, non? Ouais, c'est à peu près ça. Mais d'accord. J'en reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est t'essayais pas de faire de la qualité ou de faire du contenu de qualité parce qu'on n'en était tout simplement pas capable. Ah, il balance un mort en plus. Non, c'est vrai qu'on avait essayé de faire un format vraiment un peu plus qualitatif, mais nos PC n'ont même pas réussi à monter la vidéo, on n'a même pas réussi à tenir le C'est une catastrophe ce mec, c'est une catastrophe. Si un jour tu demandes un délai à monsieur Pichon, tu sais qu'il te tiendra jamais. Toutes les semaines, t'inquiète pas, à la fin du mois elle est faite. T'inquiète pas, à la fin du mois elle est faite. Ah, je l'ai jamais vu. Pour entendre dire à la fin, ah ben non, c'était trop lourd, j'ai pas pu la monter. Non mais... Au boulot, je te jure qu'il est beaucoup plus rigoureux, hein. C'est même une bête de travail, le Max. Ouais. Mais ça a été un bon apprentissage parce que maintenant on sait que ça, bon, faut oublier. Ouais, on revient au basique, un petit peu on comme va au tu l'as plus dit simple, exactement. Voilà, c'est ça. Et bon, quand même, on va remettre à César ce qui est à César. Je pense que sur les dernières vidéos, notamment sur la truite, ça a été plus simple et plus consensuel de la monter. Bah, bizarrement, quand t'es motivé, ça va plus vite, ouais. Bizarrement. Et alors, en plus de ça, c'est une bouteille de whisky que je t'avais vendu avec. C'est peut-être pour ça. Figure-toi que je l'ai toujours pas reçu. Donc, si on vous dérange, les gars, vous le dites, hein, on peut vous laisser. Il y a quelqu'un qui a voulu qu'on recherche une bouteille de Sky en attendant pendant qu'on discute. Et tout. En plus, je crois, Benjamin, que grâce à Maxime, tu n'as raté aucun poisson à l'épuisette en compétition pendant pas mal de temps. Alors, j'ai fait qu'une compète avec ce gars-là. Tu vois, bon, on a fait un podium, donc ça allait. Sinon, je l'aurais foutu à l'eau. Mais il a été élu meilleur épuisteur de France. Quelle année, monsieur Pichon? Alors, 2002, 2003, 2004. Ah non, mais le mec, il finit premier ou deuxième en challenger dans sa zone. Il a dû faire un poisson en 5 dames. Non, plus non, mais... Alors, vous voyez, le Charentais, c'est un peu chauvin. Hein. Ah, c'est très bon. J'ai mis une photo, on vous voit tous les deux. Maxime avec son très joli bonnet FZ, là. C'était l'essai du bateau, ça, ouais. C'est ça. Ouais, ça sentait la liberté trouvée, ça. Ah, je crois que Maxime... Attendez, je vais remettre l'image, je crois qu'il est attaqué par le chat. Oh, on a raté le chat. La vraie, les soucis du direct. Bon, ça fait combien de temps que vous vous connaissez tous les deux? Oula, alors Benjamin, je l'ai rencontré au club Poitiers Pêche Sportive. Donc à l'époque, on faisait de la pêche et en plus on était sportifs. Ça a bien changé depuis. Maintenant on fait un tout autre sport. Voilà, non, mais maintenant on est un peu moins sportif et en ce moment on va un peu moins la pêche. Ouais. Mais non, mais c'était hier soir longtemps. Lui c'était tombé. Oui, c'est vrai. Juste à pâter. Ouais, en plus. Ouais, et la première réflexion, je me dis putain, mais c'est qui ce tocard qui coule cette tête plombée? Il n'y a rien d'autre à foutre. Ah, c'est bon. Ça. Et puis bah, c'est resté, puis tu vois, c'est même mon témoin de mariage. Alors, j'en fais des conneries dans la vie, je te le dis. Bah oui, bah ça. Donc, pour ceux qui avaient prévu de se marier pendant le confinement, sachez que vous avez 1 an de plus pour y réfléchir là, donc faites pas n'importe quoi. Bon, merci Maxime. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Une question pour notre ami? Qu'est-ce que tu nous prévois pour cette année 2020 avec Numa Marango? Quel va être le projet le plus loufoque dans lequel il va pouvoir t'embarquer? Garder son job. À part l'apéro,
Ne pas Vivement que la attaquer, pêche ne pas attaquer l'apéro avant 20h. sortie. Oh la vache. Peut-être une pêche pompette. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, une pêche pompette, ça me plairait. J'ai des projets avec ça, comme vous vous en doutez. Maxime, je te laisse raccrocher parce que j'ai peur de perdre tout le monde si c'est pas moi. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Ciao, Greg. On se tient au courant. Ciao, À lundi. merci. Salut.